Bonjour et bienvenue à ce web journal du 28 septembre de l'année 2021. Donc aujourd'hui, j'ai l'intention de commenter des éléments de l'actualité que vous allez voir entre autres à l'écran. Donc les références des articles et des vidéos auxquelles je vais faire allusion dans les prochaines minutes. Vous allez pouvoir les retrouver là, en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, d'entrée de jeu, je veux vous mentionner qu'il y a plusieurs jours, eh bien, lorsque les gens parlaient de la possibilité que le virus a été une invention qui a été créée en laboratoire, et ou que ce soit, mettons, une fuite de laboratoire, bon, ben c'était vu comme des théories complotistes. Vous vous rappelez, il y avait eu un sondage léger, baromètre des théories du complot populaire au Québec, donc on citait différentes théories, que dans la zone de 51 aux États-Unis, c'est une base de recherche des extraterrestres, par rapport à la mort de Kennedy, par rapport au coronavirus. Donc, l'idée que ça pouvait être créé en laboratoire, ça c'est une théorie du complot comme les autres, puis il y avait un certain pourcentage des répondants qui avaient répondu ça. Et donc, par rapport à ça, ben, on disait, c'est des propos complotistes. Ça, c'est sur le site du Journal de Montréal. Ensuite, sur le site de Radio-Canada, c'est le même principe par rapport au virus, les théories du complot gagnent du terrain selon un sondage. Là, on disait que selon un sondage, près d'un Canadien sur deux croit que, dans le fond, le virus n'est pas naturel. Et 15% d'avis que l'industrie pharmaceutique était à l'origine de la pandémie, entre autres. On dénonçait ces théories. On disait que c'est des théories, ça n'a pas de bon sens, etc. Et là, ce qu'on apprend récemment, donc par rapport à l'émission de vulgarisation scientifique qui s'appelle Découverte, donc ici au Canada, sur les ondes de la télévision d'État, c'est-à-dire Radio-Canada. Donc, on apprend que dans l'épisode du dimanche 26 septembre 2021, imaginez-vous donc que ce qu'on apprend, c'est que cette semaine a découverte, première partie d'une enquête troublante sur les origines d'un virus qui a bouleversé la planète. La pandémie actuelle pourrait-elle avoir été causée par un accident de laboratoire? Jusqu'à récemment, quiconque évoquant la question était vu comme complotiste, puis on avait, comme vous l'avez vu, fait même des sondages qui allaient dans ce sens-là, pour, à quelque part, ces sondages-là où les propos de chroniqueurs cherchaient à discréditer toutes les personnes qui amenaient cette théorie-là sur la place publique. Et là, revirement de situation. J'ai écouté naturellement l'émission de Découverte. Et là, ce qu'on dit finalement, au fil des mois, ben, la théorie, l'hypothèse, à l'effet que le virus soit lié à une fuite de laboratoire, voire même qui a été créé en laboratoire, parce qu'au laboratoire de Wuhan, il y a de la manipulation sur des coronavirus qui s'effectuent, et le laboratoire est à 10 km du marché de Wuhan. Donc, ça devient, cette théorie-là, de plus en plus crédible. Et là, on présente les différentes évidences dans le cadre de l'émission Découverte à cet effet. Et là, on apprend différents éléments, comme par exemple, il y avait des gens qui utilisaient des mesures de protection insuffisantes alors qu'ils pouvaient manipuler des chauves-souris infectées. Donc, différents éléments qui auraient pu permettre la fuite du virus. Et on parle aussi des recherches particulières qui ont été faites à Wuhan par rapport à des gains de fonction liés à des virus, plus particulièrement des coronavirus. Donc, il y a des manipulations qui ont fait d'une manière volontaire pour, dans le fond, amener des changements au virus, donc faire des changements. Et par rapport à tout ça, ce qui est dit, Wuhan, ça fait partie de il y a trois lieux au niveau international qui font de la recherche sur les coronavirus, dont celui situé à Wuhan, en Chine. Et ça, c'est la première partie d'un reportage. On va en avoir un autre la semaine prochaine. Donc, je vous propose d'écouter ça. Fait que finalement, les choses changent. Et ça m'amène à réaliser que la liberté d'expression est importante
Parce que là, si on discrédite des gens en disant « Ah, ben là, tu penses que ça peut être créé en laboratoire, tu as des propos complotistes, tu es un cas vidéo, etc. » puis on les insulte, ben finalement, si c'est le cas, ben quelque part, c'est ce qui est ça qui tend à être démontré, ben là, à un moment donné, il faut faire attention à ce qu'on dit aux gens. C'est-à-dire, au lieu de dire que si quelqu'un affirme ça, que c'est nécessairement une personne complotiste, bon, on peut dire que c'est une théorie parmi tant d'autres, sans nécessairement s'attaquer à la personne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont pris aux gens qui avaient de tels propos là, dans les derniers mois. Puis là, finalement, ben, il y a un revirement de situation là, par rapport à ça. Finalement, c'est plus une théorie complotiste. Et là, par rapport à la liberté d'expression, il faut que les gens réalisent qu'il est de plus en plus en danger. Dans l'article du Devoir que vous voyez à l'écran, c'est marqué les manifestations, donc anti-V, donc V pour le mot que je ne prononcerai pas ici, donc on peut dire anti-injection, interdite près des écoles et des hôpitaux. Donc, ce qui est arrivé, c'est que l'Assemblée nationale ici au Québec a adopté à toute vapeur jeudi un projet de loi visant à interdire les manifestations anti-injection à moins de 50 mètres des écoles, des garderies, des hôpitaux du Québec. Donc, ce qui est particulier, c'est que ces gens-là qui ont des propos divergents par rapport à la masse, qui sont plutôt opposés aux mesures à l'injection, sont pointés du doigt, un peu comme autrefois, les gens qu'on disait « Ah, vous avez des théories complotistes, vous pensez que ça peut être créé en laboratoire? » Bon, mais il y a quelques mois, ces gens-là ont été pointés du doigt comme ayant des propos délirants. Et là, on veut les empêcher de s'exprimer sur la place publique. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il est interdit toute manifestation en lien avec la pandémie à moins de 50 mètres des écoles, etc., y compris les cliniques de dépistage et d'injection. Donc, là, il y a un projet de loi. Pourquoi que j'en parle? Parce qu'on est dans une autre étape présentement pour, dans le fond, amener une réduction là, de l'expression là, publique là, des gens qui ont des idées qui dérangent, qui sont divergentes du discours narratif. Donc, c'est sûr que les gens qui étaient opposés, par exemple, à l'injection, qui n'avaient pas le passeport, ben ces gens-là, on les empêche ici au Québec d'aller au restaurant, au cinéma. Donc, on va à l'encontre de la liberté de circulation et de rassemblement qui a été bafouée, comme vous le savez, dans les derniers mois, là, avec les confinements, entre autres, où les gens ne pouvaient pas se réunir chez eux ou en nombre limité. Là, c'est une autre étape où d'autres libertés sont bafouées, comme celle de liberté d'expression. Moi, je trouve ça plus grave que de déplacement parce que il y a certains éléments de mise en garde qui peuvent être faits par rapport, dans le fond, à les mesures, aux injections, etc., Et dans le fond, ce qui arrive, c'est que présentement, tous ces gens-là sont diabolisés par dans une campagne médiatique qui est faite avec certains leaders d'opinion. On a pensé ici, là, présentement, là, en fait, j'écoutais récemment le Doug Mayou sur YouTube et le titre d'une de ses capsules vidéo m'a interpellé. Donc, Bombardier bombarde. Ici, fait référence à la chroniqueuse québécoise Denise Bombardier du Journal de Montréal. Et là, le titre, c'est « Les antivax, il faut leur déclarer la guerre ». Fait que là, on n'est plus au stade tout simplement là, des insultés, de dire des théoriciens du complot. Là, on parle d'une déclaration de guerre, donc une montée en intensité là, qui se fait à travers les propos, entre autres, de cette leader d'opinion québécoise, d'un grand média ici. Et donc, je me suis dit, ça peut pas être aussi terrible que Doc Mayou en parle. Et j'ai été voir les articles qu'elle a écrits récemment. Et il n'y a pas tard. Donc, vous voyez l'article ici là, de Denise du 25 septembre. « Les antivax font peur. C'est bien pour cette raison, comme je l'écrivais hier, qu'il faut leur déclarer la guerre. » Et donc, vous voyez là, le ton du propos là, d'entrée de jeu de son article. Et c'est sûr que par rapport à ça, c'est préoccupant parce que là, elle participe à la polarisation des gens qui ont des opinions divergentes du discours officiel. Elle cherche à les diaboliser. Elle parle de leur déclarer la guerre. Et naturellement, le Journal de Montréal diffuse ça. C'est pas jugé comme étant des propos haineux.
qui vont à la haine d'une certaine partie de la population. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Les propos n'ont pas été bloqués ou censurés. Donc, c'est sûr qu'elle a fait d'autres articles, là, comme ici, c'est marqué « À la guerre comme à la guerre », donc en date du 28 septembre. Et ce qu'elle fait, ben, c'est sûr qu'elle va amener des propos pour discréditer là, les gens qui s'opposent aux mesures. Donc, c'est marqué ceci: les complotistes et autres anti-vax et anti-mesures sanitaires sont emmurés. Les mots non élus sont vides de sens. Ce sont des jappements de bêtes enragées, blessés sans doute dépouillés de l'estime d'eux-mêmes, sans repères moraux, spirituels et historiques. Toute tentative d'échange avec eux s'avère inutile et décourageante. Et là, elle donne d'autres propos par rapport à eux. Mais ce qu'il faut se poser la question, est-ce que d'échanger avec elle, ça serait utile et encourageant? Parce que ça peut être un effet miroir aussi parce qu'elle est très polarisée. On va voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois parce qu'elle s'oppose vivement à ceux qui s'opposent à l'injection. Or, l'injection, présentement, les études qui s'y rapportent de phase 3 sont pas encore complétées et les gens se font massivement injecter. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver, à savoir est-ce qu'il va y avoir des effets secondaires, si oui, de quelle ampleur. Et les gens qui ont voulu faire taire les individus, qui ont voulu mettre en garde les enfants proches des écoles ou les gens proches des hôpitaux, qui ont voulu faire toute cette censure-là en disant que c'est des responsables, etc., ben, c'est eux autres qui auront à vivre dans leur conscience avec leurs actions. Donc, on va voir comment que le scénario va tourner dans les prochains mois. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui disent, ben là, il faut faire taire ces gens-là parce qu'en réalité, c'est sécuritaire, l'injection. Bon, ben, on va voir dans les prochains mois là, qui va avoir raison. Donc, moi, j'observe tout ça. Sinon, ben, pendant ce temps-là, ben, je m'occupe. Je vais, entre autres, écouter la télésérie que je vous propose de visionner, si ce n'est pas encore déjà fait, qui s'appelle Utopia. Donc, c'est une série télévisée de 2020 pour la version américaine. La série originale britannique date de 2013-2014. Pourquoi vous proposer cette série? Parce que je la trouve extrêmement intéressante de par la nature du scénario et par rapport à la série. Eh bien, si vous ne voulez pas que je vous dévoile les éléments clés et que vous voulez la visionner, d'ailleurs, je vais mettre les liens en bas de l'enregistrement, comme toutes les références auxquelles je fais allusion en bas, ben, je vous propose de l'écouter maintenant. Parce que si vous continuez votre écoute de l'enregistrement, ben, je vais vous dévoiler des punchs. Là, je vous avertis, là, vous mettez sur pause, ou sinon, bien, vous exposez aux éléments clés de la série que je vais résumer. Donc là, vous continuez, fait que je prends pour acquis que vous voulez les entendre. Alors, vous allez sur Odyssey, vous pouvez la trouver. Et ce qui a attiré mon attention, vous avez un extrait de 5 minutes que je vous propose d'écouter qui résume l'essentiel de la série américaine qui dure à peu près là, 7 heures de temps. C'est marqué ceci: le virus est implanté dans le V. OK? Dans l'injection. C'est une espèce de formule paradoxale. J'ai vu ça, puis ça a attiré mon attention. Le scénario repose sur le principe qu'un médecin qui fait des recherches en lien avec des virus trouve qu'il y a trop de population sur la Terre. Donc, la Terre est surpeuplée et dans un esprit, de son point de vue, d'humanisme, eh bien, ce qu'il veut faire, c'est réduire la population mondiale. Parce que, par rapport à la quantité de personnes qu'il y a sur la Terre qui va en augmentant, ensuite la raréfication de certaines ressources, les problèmes de pollution, etc., fait que la vie sur Terre sera plus viable pour personne dans quelques années si la tendance se maintient, avec tous les problèmes qu'on connaît. Et lui, dans un esprit de son point de vue humaniste, eh bien, la solution qu'il a trouvée pour faire face à ce problème-là,
c'est de réduire la population mondiale. Et là, le scénario repose là-dessus. Son agenda a été d'une manière volontairement répandre dans la population un virus. Et là, il y a des gens qui sont infectés. Et par la suite, dans le fond, ce qui arrive, c'est que il nous est présenté comme aux gens là, dans le film, pas dans le film, dans la télésérie qui est fictive. Au début, c'est marqué de la télésérie, toute ressemblance avec la réalité est pure coïncidence ou du hasard, une espèce de petite mise en garde. Et par rapport à cette série donc qui est fictive, bon, il y a un virus qui, d'une manière intentionnelle, est mis dans la nature. Il y a des gens qui tombent malades. Par la suite, dans le fond, lui propose de produire. Ce qui arrive, c'est que la FDA veut pas rapidement. Elle veut compléter les essais cliniques. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il crée une pression de la population pour l'adhésion, dans le fond, à l'injection, en disant, ben écoutez, dans le fond, c'est important de produire directement l'injection parce qu'il y a des gens qui meurent présentement à cause de ça. Et là, il met de la pression. Et c'est la stratégie qu'il adopte. Et puis finalement, ben, ce qu'on apprend là, dans l'extrait qui dure 5 minutes ici de cette télésérie, eh bien, c'est que par rapport à l'injection, eh bien, dans le fond, elle va faire en sorte que les gens vont devenir stériles pour répondre à son agenda qui est de réduire la population mondiale. Et là, l'histoire repose sur le principe problème, réaction, solution, et que lui se présente comme étant le sauveur avec la solution, étant l'injection, alors que c'est lui-même qui, à la base, a mis en place un virus qui a amené sciemment des gens contaminés et demandé au reste de la population de vouloir être injectés. Puis les gens ont voulu ça, se sont mis à genoux pour ça, puis ont fait de la pression. Puis finalement, ben, l'injection, sans que ça ait été approuvé là, par les autorités compétentes, eh bien, dans le fond, a été rendu disponible publiquement là, à plein de personnes qui se font injecter. Puis par la suite, la résultante de ça, ben, ça va amener les gens qui prennent l'injection à devenir stériles. Et comme ça va répondre à son agenda de réduire la population mondiale. Donc, grosso modo, c'est le scénario qui, bien entendu, et je le répète, est fictif. Donc, j'écoute ça là, présentement, là, ces temps-ci. C'est sûr que c'est une télésérie qui est quand même assez sombre. Parce que dans la télésérie, il y a des psychopathes là, qui n'ont aucun remords, ils n'ont aucune culpabilité, là, aucune émotion là, à tuer des gens là, de sang-froid dans l'optique de la finalité de leur agenda, de la réduction de la population mondiale. C'est un peu comme une secte. Puis, dans le fond, leur éthique est basée sur la finalité qui vise la réduction de la population mondiale. Et par rapport à cette série-là, bien, vous allez avoir en fait, si vous allez par rapport à l'extrait de 5 minutes qui résume l'essentiel, vous avez les liens. Donc, si vous regardez à l'écran, vous pouvez cliquer sur les liens. Par rapport à la télésérie, je vous propose d'écouter la version américaine que vous avez ici. Donc, épisode 1, 2, 3, 4, ensuite 5, 6, 7, 8. J'avais commencé avec la version britannique. J'ai moins embarqué. Je mets moins les acteurs, la sélection musicale aussi, tandis que la version est aussi plus récente en passant, c'est l'américaine de 2020. Donc, je l'ai trouvée plus intéressante. Fait que vous avez les liens pour écouter ça. Fait que si vous cliquez sur les liens, bien, par la suite, des épisodes vont apparaître à l'écran. Puis vous en avez pour plusieurs heures là, à écouter ça. Dans le fond, l'intrigue est bien faite. Il y a des symboles, c'est en relation. Puis ce qui est particulier là-dedans, c'est que c'est en relation avec une bande dessinée d'un individu qui est visionnaire et a une vision là, par rapport aux différentes menaces là, en lien avec des virus, puis il véhicule l'information dans la bande dessinée. Puis ce qui arrive, c'est que la réalité se rapproche de ça dans la télésérie, de cette vision. Je vais compléter cette édition de mon web journal sur ces propos maintenant. Donc, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.